C'est un facteur d'incertitude parce que la nature dépend de choix humains, de choix de décideurs politiques ou de ce qui se passe dans une société et qui peut influencer comment un pays se comporte par rapport à d'autres pays. Ceci a des conséquences profondes, bien évidemment, pour les entreprises qui sont exposées à ces pays. Et comme c'est difficile à appréhender, difficile de prédire, c'est un facteur d'incertitude important. Pendant longtemps, en fait, on se limitait à compter le nombre de références dans les médias à des thématiques politiques ou géopolitiques. C'est une façon de faire qui était acceptable, mais avec les développements technologiques récents, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, une nouvelle dimension qu'on a ajoutée à cette, cartographie de la géopolitique, c'est l'exposition au risque. Et donc, ça passe par une analyse du chiffre d'affaires des entreprises multinationales et donc de regarder à quel pays ces entreprises sont exposées. La stratégie simple serait de dire on va attendre. Le problème, c'est attendre, il y a un coût d'opportunité énorme. Mettons qu'on dirait dans un pays donné, il pourrait y avoir à un moment donné un risque géopolitique qui se réalise, mais si en même temps ce pays il est prometteur de par ses perspectives de croissance soutenues, ne pas être exposé, il y aura un coût d'opportunité important. Donc, en fait, il se passe par, un, la diversification, deux, bien évidemment, bien suivre qu'est-ce qui se passe, est-ce que le risque augmente ou plutôt est en train de baisser. Et lorsqu'on n'a vraiment pas d'idée de est-ce que le risque pourrait se réaliser ou pas, c'est de regarder dans quelle mesure une entreprise, à la fois en termes de structure de son chiffre d'affaires, mais également de sa structure de financement, est-ce qu'elle est robuste? Est-ce qu'elle peut encaisser un choc majeur qui serait d'origine géopolitique?